Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena, de retour à N'Djamena. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. Le chef de l'État rentre de Libreville au Gabon, où il a participé aux travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Voilà donc pour le retour du président de la République dans l'actualité. Ce soir, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, a présidé ce midi la réunion du Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendication de la plateforme syndicale revendicative. C'était au palais présidentiel. Les discussions progressent bien selon les deux parties. La 5e réunion du Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale a réuni ce mercredi 18 décembre tous les acteurs. D'un côté, le gouvernement et de l'autre, les syndicats et un facilitateur qui est à équidistance entre les deux parties. La réunion dirigée par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, a duré 2h30. Gouvernements et syndicats ont dialogué sans passion. Au finish, il a été décidé de porter les différentes étapes de négociation à l'attention du président de la République, selon Mohamed Hassan Nasraddin de la plateforme syndicale. Nous avons longuement débattu sur ces réunions et en commun accord, on s'est arrêté qu'on va faire un rapport d'étape et envoyer aux hautes autorités pour qu'ils sachent ce que nous sommes en train de faire au sein du Haut Comité technique tripartite et les résultats du travaux du comité paritaire que nous avons entamé et très rapidement et avant le délai que nous avons donné au gouvernement pour trouver une solution aux revendications des travailleurs. Facilitateur au sein du Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative, Ali Abbas Seki se dit optimiste et n'exclut pas de voir gouvernements et syndicats trouver un compromis. Les travailleurs attendent de pied ferme un retour du gouvernement. Et ça, les membres du Haut Comité composés des membres du gouvernement, des centrales syndicales, ont tous vu cet aspect-là. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Et ce qui nous permet de faire un rapport d'étape. Ce rapport d'étape-là, on va l'envoyer aux plus hautes autorités. Ces éléments qui permettront, je dirais au président de la République, d'apprécier en conséquence ce que nous faisons et de pouvoir nous donner des orientations dans le sens de renforcer l'académie sociale. Et je suis optimiste. Un autre round de négociations est prévu le vendredi 27 décembre, toujours au Palais de la République. Et puis, il s'est tenu ce mercredi la réunion du comité de pilotage du mécanisme de gestion du fonds dédié au suivi et évaluation des programmes et projets humanitaires et de développement. Elle s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement de contrôler la gestion des financements des ONG et leur promotion. Les travaux ont lieu en présence du ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Dobragne. Noukourou Barkay, reportage. Dans un élan de synergie d'action, les responsables du ministère de l'économie, les représentants des ONG nationales et internationales et les partenaires techniques et financiers tiennent leur toute première réunion dans le cadre du comité de pilotage. Une rencontre qui répond à l'engagement du gouvernement de promouvoir les ONG nationales, le recrutement des nationaux dans les ONG internationales et rendre transparente la gestion de leur financement. Les échanges ont porté sur la compréhension commune du rôle et des responsabilités ainsi que du fonctionnement du mécanisme conjoint de gestion et de son comité de pilotage. Il est question aussi d'une feuille de route du mécanisme conjoint de gestion. Ce premier COPIL a permis d'examiner le rôle, les responsabilités du comité de pilotage et aussi d'identifier les tâches
échu au comité technique qui va préparer la mission, n'est-ce pas, dévolue au secrétariat permanent des ONG. Bertrand Kocheri, ambassadeur de France au Tchad, représentant des partenaires techniques et financiers, s'en réjouit de cette rencontre, car, selon lui, elle a permis d'installer un climat d'assurance et de bonne volonté et de poursuivre que d'autres séances de rencontres auront lieu dans les jours à venir. Le représentant du système des Nations Unies, Jean Bosco, souligne que le gouvernement tchadien a fourni beaucoup d'efforts en termes de développement et de l'humanitaire et que son institution accompagnera le Tchad. Le chef du département de la santé publique prend part à Abu Dhabi aux assises de la 7e session de la conférence islamique des ministres de la santé publique des pays de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Objectif, renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre les États membres. Amadia Abbas. La salle de conférence internationale d'Abu Dhabi affiche complet. Il s'agit de la 7e session de conférence internationale islamique des ministres de la santé des pays membres de l'Organisation de coopération islamique OCI. L'ambassadeur du Tchad auprès des Émirats arabes unis, Zakaria Idriss Déby Itno, et ses collègues ambassadeurs étaient de la partie. Au centre des discussions, le programme d'action stratégique de l'OCI en matière de santé pour la période 2014-2023 et le renforcement de coopération dans ces domaines précis. La rencontre d'Abu Dhabi vise un monde de vie sain, la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles, les urgences sanitaires et la santé de la mère et de l'enfant. Toutes ces préoccupations figurent à non point douter dans l'agenda du gouvernement tchadien, au premier chef, le président de la République, Idriss Déby Itno. Les efforts consentis par le Tchad dans le domaine de la santé sont vantés par le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Des efforts jugés convaincants par les pays membres de la dite organisation. Nous avons donné un rapport de 2019 à 2021 qui regroupe tous les problèmes du Tchad. Nous les avons bien travaillés pendant pratiquement 3 mois et nous avons déposé un rapport de pratiquement 200 pages. Et sur ça, nous nous sommes dit, notre priorité des priorités, c'est le paludisme. Le rougeole, polio, notre priorité, c'est le cancer et nous avons listé. Et nous avons demandé un hôpital de 450 places. Ils nous ont demandé de déposer ce rapport-là avant février, parce que février, il y aura un grand comité des experts qui vont se réunir et là maintenant cibler certaines priorités. Ces efforts ont valu au Tchad d'occuper la présidence des pays du Sud-Sahara pour un mandat de 2 ans. L'agence turque de coopération et de coordination TICA a procédé ce mercredi à l'inauguration de l'espace aménagé pour le groupement des femmes africaines pour le développement et l'assistance de l'INIA, un espace qui permettra aux femmes d'entreprendre leurs projets de développement agricole. Ngayam Djongar. Cette coupure de ruban annonce officiellement l'inauguration du bâtiment et l'espace aménagé pour le groupement des femmes africaines pour le développement et l'assistance de l'INIA. Une initiative de l'agence turque de coopération et de coordination TICA visant à soutenir la gente féminine dans l'apprentissage des activités génératrices de revenus. Le directeur de la production agricole, Mamat Djime Drenimi, félicite le travail abattu par TICA dans l'intérêt des femmes. Pour lui, ce geste salutaire s'inscrit dans la politique du gouvernement pour la réalisation des objectifs de développement durable au Tchad. L'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Erdal Sabri Ergen, souligne que son pays continuera à soutenir le Tchad et particulièrement les femmes dans la mise en œuvre des projets. La ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers salue cette initiative. Permettez-moi de remercier TICA pour tout ce qu'ils ont investi comme accompagnement technique en faveur de cette dite organisation des femmes africaines pour le développement. Sachez que nul n'ignore que la femme tchadienne est l'actrice incontournable du développement du pays. Cette rencontre est une occasion pour la délégation de procéder à la mise en terre des plans. L'agence turque de coopération et de coordination a mis à la disposition de ces femmes des intrants agricoles, du matériel de travail.
12 milliards de nos francs sur les 30 que le gouvernement doit au patronat, aux opérateurs économiques ou encore aux syndicats des commerçants seront débloqués. Cette première tranche permettra à l'État de démarrer dans de très bonnes conditions l'année 2020. L'annonce a été faite hier par le ministre des Finances et du Budget. Commentaire Bacharia Isanga. Une promesse tenue, un souhait réalisé et une situation décantée. Ainsi, le gouvernement s'engage à payer 12 milliards de nos francs aux opérateurs économiques qui attendent avec impatience. Cet acte salutaire du gouvernement s'inscrit dans le cadre du programme du chef de l'État, Idriss Déby Itno, de donner à l'économie tchadienne une image idyllique. 12 milliards sortis sur les 30 milliards que l'État doit aux opérateurs économiques prouvent et démontrent que les plus hautes autorités se soucient du climat des affaires au Tchad. Ce paiement s'est fait par tranche afin d'épirer toutes les dettes intérieures. Le gouvernement, pour ne pas trop attendre, a préféré mettre en paiement les dossiers qui ont été déjà validés dans leur entièreté pour un montant hors taxe d'environ 12 milliards. Et c'est ça qu'on a annoncé aux opérateurs. C'est pour que les gens puissent travailler et que la machine économique redémarre, que la confiance s'installe et que nos opérateurs puissent, en bonne confiance, de finir cette année mais démarrer une bonne année. Ce geste du gouvernement est apprécié à sa juste valeur par les opérateurs économiques. Je fais que me féliciter de la décision du gouvernement à la tête de son Excellence Idriss Déby Itno. Et ça a été décidé il y a un bon bout de temps, le paiement de 30 milliards. Donc, avec les fêtes qui arrivent, on nous a débloqué 12 milliards. C'est déjà une très bonne chose. Après la satisfaction du conseil d'administration du Fonds monétaire international sur la 5e revue du programme du Tchad, vient le tour des opérateurs économiques d'être accompagnés par le gouvernement. Nous osons croire que le Tchad répond aux normes de réforme économique voulues par la Banque mondiale. Les responsables des ressources humaines et les agents du ministère des Finances et du Budget ainsi que ceux d'autres départements renforcent leurs capacités sur la gestion et les techniques d'archivage depuis ce matin. Des précisions avec Adef Ahmad Benrama. Dans toute structure, les archives jouent un rôle assez important. Des archives bien structurées sont gages de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion administrative. La tenue de l'atelier organisé par le ministère des Finances et du Budget avec l'appui de l'Union européenne répond à cet impératif. 5 jours de travaux permettront aux responsables des ressources humaines et agents en charge de la gestion des archives du ministère ainsi que ceux des départements ministériels sectoriels de mieux appréhender les concepts et les techniques d'archivage. Permettez-moi aussi de rappeler ici que la tenue de cet atelier illustre de la ferme volonté du gouvernement, en étroite collaboration avec l'Union européenne, à travers l'action pour la consolidation de l'État, à renforcer davantage la capacité des responsables en charge de la gestion des archives que vous êtes. Le directeur général adjoint du ministère des Finances et du Budget formule le vœu de voir ces cadres être plus compétitifs dans la gestion des archives de leurs structures respectives. La teneur de ce communiqué de presse, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne, a reçu dans la soirée du 18 décembre 2019 au sein de son département une délégation avec à sa tête la représentante adjointe résident du bureau de l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, Madame Yoshino Sawaka. La mission est venue évaluer les conditions de retour de la JICA au Tchad. Madame Yoshino Sawaka a également rassuré le chef du département de l'économie
et de la planification du développement qu'une mission japonaise sera dépêchée dans les jours à venir au Tchad. Par ailleurs, le ministre de l'économie et de la planification du développement et la délégation ont passé en revue et analysé le plan de coopération économique avec le Japon à la suite de la 7e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD dans la perspective du retour de la JICA au Tchad. Le ministre a, au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, souhaité devant la délégation le retour de cette institution dans notre pays. À la signature, Ndjerabeta Paul Auguste César. La session de formation sur l'information géographique a pris fin hier dans la capitale. Durant 2 jours, les participants ont débattu sur des thématiques liées à l'aménagement du territoire, au développement durable, aux infrastructures sociales ou encore à la préservation du capital humain. Ngeyam Bengueri. Le projet d'infrastructure des données spatiales de la ville de N'Djamena et ses environs, initié en 2014 et mis en œuvre en 2017, est l'un des projets actuellement en cours d'exécution au ministère de l'Aménagement du Territoire. Une première pour le département en charge de l'urbanisme de disposer d'un tel projet de conception d'une base de données urbaines. Comme axe stratégique, ce projet consiste à doter le Tchad d'une infrastructure de données géographiques multi-usages, ce qui permettra de rationaliser et d'optimiser les dépenses et les investissements dans de nombreux domaines de développement. Grâce au projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs, le ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, au-delà de l'aspect production des données géographiques de référence, est aussi en train de mettre en place le cadre de référence dans lequel devraient venir s'insérer de manière harmonieuse et rationnelle toutes les initiatives et actions destinées à soutenir le développement et la promotion de l'information géographique au Tchad. Si cette initiative permet d'apporter à l'ensemble des intervenants du secteur public et privé impliqués dans tous les aspects liés au développement de la région, elle comporte en outre un volet important d'assistance technique aux futurs usagers de ces données devant leur permettre de spécifier les applications souhaitées pour leurs services. Ainsi, ce transfert de compétences et de technologies contribuera de manière efficace à la création d'un institut géographique tchadien. En agissant ainsi, vous avez sans doute touché du doigt tous les domaines de développement ayant en commun l'utilisation de l'information géographique dans le seul but d'améliorer les conditions de vie de la population d'N'Djamena. À ces assises, les participants ont défini des solutions stratégiques pour non seulement réglementer et maîtriser la planification urbaine, mais aussi de mettre en place un système d'information géographique cohérent pour un développement durable de l'ensemble du périmètre urbain d'N'Djamena. Et je le disais à l'entame de cette édition, le président de la République Idriss Déby Itno a pris part ce matin à Libreville, au Gabon, aux assises du 9e sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont adopté le traité révisé de l'organisation. Ibrahim Adam Mamat. À son arrivée à Libreville ce mercredi un peu vers 9h45, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport Léomba par le Premier ministre gabonais Julien Ngoké Bekali. Poignée de main et souhait de bienvenue. Ensuite, comme le veut la tradition protocolaire à pareille circonstance, exécution des hymnes nationaux et revue de troupes meuble ce premier acte de l'arrivée du président de la République à Libreville. Une forte colonie tchadienne et des autres pays membres de la CEAC étaient à la sortie de l'aéroport. Le chef de l'État s'arrête pour prendre un bain de foule que ses compatriotes du Gabon réclamaient. Le chef de l'État est accompagné à Libreville par le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin, le directeur adjoint des cabinets civils Abdelkerim Idriss Déby Itno, le ministre des Affaires étrangères Chérif Mahmazen était déjà sur place depuis quelques jours. Le président de la République est à Libreville pour participer aux assises du 9e session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, une session consacrée à la réforme de l'institution communautaire. Suite aux affrontements survenus dans la sous-préfecture de N'Djamena Bilala, l'inspecteur général adjoint du ministère de l'administration du territoire et le gouverneur de la province du Bata sont allés constater de visu la situation sur le terrain. Mamataïr Djibril Alhour.
En date du 10 décembre 2019, un conflit autour d'un champ de sorgho berbéré a opposé des agriculteurs dans la localité de Zégué, un petit village de la sous-préfecture d'Amdjamena Blala, département du Fitri. Le bilan de cette bataille fait état de 2 personnes décédées, 23 personnes blessées et la destruction des champs de sorgho en question. Arrivé à Zégué, la mission de l'inspection générale du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, conduite par l'inspecteur général adjoint Abdrahman Mohamed Ali, accompagné du gouverneur du Bata Aliou Adoum Abdoulaye, s'est rendue respectivement chez les familles de 2 personnes ayant trouvé la mort suite à ces affrontements pour d'abord leur rendre condoléances. Ensuite, l'inspecteur général adjoint Abdrahman Mohamed Ali a dans son message appelé les 2 parties à la retenue car le dossier est déjà dans les mains des autorités compétentes. De son côté, le gouverneur du Bata Aliou Adoum Abdoulaye a, après avoir déploré cet incident malheureux, promis de faire en sorte que la lumière soit faite sur les vraies causes de ces affrontements et que la justice soit rendue. Toutefois, le gouverneur exhorte les 2 parties à limiter les causes des conflits par le pardon et la tolérance. Les représentants des 2 parties ont regretté ce qui est arrivé et promettent de se soumettre à toute décision que prendra l'administration pour la résolution définitive de ces différends liés à la revendication du terroir. Le gouverneur de la province du Ouadaï a procédé à Béché au lancement des travaux de l'atelier de validation du plan de développement du Ouadaï organisé par le comité provincial en collaboration avec l'UNICEF. Ousmane Bougaï. Cet atelier de 3 jours permettra aux membres du CPA de faire le point sur la mise en œuvre du plan de développement provincial, d'identifier les contraintes, les défis et les opportunités et aussi préparer une feuille de route pour une mise à jour du plan de développement provincial. Dans son intervention, le chef de bureau des zones UNICEF à Béché, Marcelin Mambo, a laissé entendre que l'intervention du bureau UNICEF Tchad dans le processus de décentralisation se justifie par le fait que la décentralisation est une préoccupation majeure du gouvernement et une stratégie pour atteindre efficacement les groupes vulnérables, notamment les enfants et les femmes. Donnant le coup d'envoi des travaux du dit atelier, le gouverneur de la province du Ouadaï, Ramadan Erdebou, a fait comprendre aux participants que le plan de développement respecte les axes du PND 2017-2021 et la vision 2030, le Tchad que nous voulons, prôné par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Ce document, a précisé le gouverneur, est un outil qui pourrait guider les différents acteurs intervenant dans la province à prendre en compte les priorités provinciales en termes de développement socio-économique. Pour cette raison, le gouverneur Ramadan Erdebou a exhorté les participants à prendre en compte lors des travaux toutes les préoccupations afin que le plan puisse répondre efficacement aux problèmes réels que rencontrent les populations de la province. Aujourd'hui, 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Au musée national ce matin, l'OIM a célébré cette journée avec plusieurs activités au menu. Ali Mamad Bello. 18 décembre, un jour pas comme les autres. C'est la journée internationale des migrants. Au musée national, de la danse en plein air pour célébrer cette frange de personnes. Des hommes aux allures de statues annoncent l'entrée en scène des invités. Franchis cette porte, c'est le sérieux. Dans ce cadre détendu, OIM, autorités et invités, orientent leur regard sur la migration au Tchad. C'est quand même une année où le Tchad a travaillé beaucoup pour le bien-être des migrants ici au Tchad. Nous devons examiner les perspectives et enjeux dans l'ensemble du cycle de la migration en donnant la priorité à la protection ainsi qu'à la promotion des droits humains de l'ensemble des migrants et en s'attaquant à la question du développement durable, aux causes fondamentales et aux facteurs du phénomène. C'est tout pour les discours. Allons voir autre chose. Ces couloirs conduisent au sous-sol. Au-delà des gros titres, des images qui racontent des histoires des migrants. Des images qui montrent bien sûr une autre facette de la migration et ses avantages. Voilà,
Le Tchad lui reste un bon élève avec son hospitalité légendaire. Notre reportage maison de ce soir nous amène dans les différents marchés de la capitale où depuis quelques semaines, les prix de produits de première nécessité, dont l'oignon, connaît une hausse spectaculaire. Le reportage est signé Christine Tabra. L'oignon est l'un des condiments qui entre dans la cuisine d'un grand nombre de plats, aussi bien crus que cuits. Mais son prix devient à des moments exorbitant. Il est 9h. Le marché commence par s'animer, comme c'est le début de journée. Beaucoup de femmes viennent s'approvisionner tôt afin d'être à l'heure pour le déjeuner. Déjà 15 minutes que Madame Angèle échange avec les vendeurs de l'oignon. Si elle n'a pas mis du temps à acheter certains condiments, c'est le contraire quand il s'agit de l'oignon. Je suis venue pour acheter le oignon. Avant, c'est mieux, roux à 500 on achète, mais maintenant à 1000 francs. Mais comment vous allez faire? C'est ça, c'est très cher, je ne peux pas acheter, que ça diminue un peu d'abord. On ne peut pas pour acheter roux à 1000 francs, là, comment vous allez faire? Tu vas roux petit seulement 1000 francs, là, comment vous allez faire? Si quelqu'un te donne 2000 francs, quand tu viens au marché, tu vas acheter, c'est encore le fait, là, on va voir comment. Cela ne dépend pas de nous, mais le problème se pose au niveau des grossistes. Nous vendons en fonction du coût d'achat. C'est défendre les vendeurs. L'augmentation du prix de l'oignon est due à la rareté de l'oignon. Avant, ça venait de partout, mais malheureusement, la récolte n'a pas été bonne cette année. Il n'y a qu'à Béché qui approvisionne tout le Tchad. Un produit assez important pour la santé. Mais actuellement, les commerçants grossistes, les acheteurs-vendeurs et les consommateurs font face à une crise liée à l'absence ou à la cherté de cette denrée alimentaire sur le marché. L'ambassade des États-Unis d'Amérique, en collaboration avec l'Amicale des visiteurs internationaux tchadiens, a organisé hier une conférence débat sous le thème « Droits de l'homme et tolérance ». Cette rencontre vient en appui aux efforts déjà consentis par l'Organisation des Nations Unies qui a élaboré et ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Thomas Ousmane Diali. Droits de l'homme et tolérance, deux mots-clés qui caractérisent la tenue de cette conférence débat. Cette rencontre intervient pour édifier le public sur la manière de percevoir les droits de l'homme ainsi que la tolérance. La première panéliste, Dr Lambatim Hélène, a entretenu l'assistance sur la généralité des droits de l'homme, son état des lieux, son évolution, ainsi que la notion de la tolérance, définie comme respect et acceptation de la diversité culturelle. La question des droits de l'homme est au centre des préoccupations de l'humanité, explique Maître Fenesoubo Timothée. Pour lui, ces deux notions des droits de l'homme et la tolérance trouvent leur signification dans l'autonomie de la conscience. À cet effet, il est difficile de dissocier le droit de l'homme et la tolérance qui fait partie de la nature humaine. Après que les panélistes aient discuté de leur expérience respective autour de la question avec des exemples précis, ils se sont appliqués à répondre aux nombreuses questions du public, constitués des leaders des associations, des membres de l'Amicale des visiteurs internationaux des États-Unis d'Amérique, entendus à vite, ainsi que des étudiants. Et puis le projet de la Fondation Grand Cœur, dénommé Opération Table Banc, fait parler de lui dans la province du Salamat. Le secrétaire général de la dite province a réceptionné 1000 tables bancs à Amtiman pour le compte des écoles. Varilaj. La récente enquête parlementaire sur le système éducatif a mis en lumière des facteurs d'inefficacité du fonctionnement de la machine éducative. À l'exemple d'énormes difficultés qu'elle rencontre, le problème mobilier se pose avec acuité. Dans cette salle de classe, pas de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes. Une situation qui met en cause les efforts incommensurables du gouvernement en matière d'amélioration des conditions d'études. C'est dans cette perspective que la Fondation Grand Cœur a initié son projet Opération Table Banc. Comme dans d'autres provinces, celle du Salamat bénéficie de 1000. Ils seront répartis sur l'ensemble des structures éducatives publiques placées sous la tutelle de la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de cette circonscription administrative. L'école est la deuxième maison de tout enfant scolarisé. Il y passe généralement 5 heures par jour en position assise pour accomplir des tâches scolaires telles que la lecture, l'écriture ou encore le dessin. La Fondation, en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation, a arrêté une clé de répartition en vue d'une distribution équitable de ces tables bancs.
Cet acte citoyen de la première dame Inda Déby Itno d'améliorer les conditions d'études des élèves est une réalité. C'est pourquoi les bénéficiaires, par la voix de leurs représentantes, remercient la donatrice. Ces gestes sanitaires nous encouragent à poursuivre nos études dans les bonnes conditions. Nous demandons à Dieu le Tout-Puissant d'aider notre maman Inda Déby Itno dans ses œuvres de bienfaisance. Même les autorités locales ne sont pas restées indifférentes. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse et le secrétaire général de la province s'est réussi. Il confie que la politique du gouvernement qui vise à redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse n'est pas un mot vain, mais plutôt une réalité. Et le Salamat est vers la concrétisation via l'appui de la Fondation Grand Cœur. Voilà, la caravane ophtalmologique lancée par la Fondation Grand Cœur à Melfi dans le Guéra se poursuit également. Notre reporter Mamadou Maro Moursal a fait un tour à l'hôpital. Suivez son reportage. La toute première caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur à Melfi dans le Guéra avance à grands pas. Déjà au 4e jour, elle a permis à plus de 400 personnes souffrant de cataractes d'être traitées. Cette caravane a enregistré quelques cas spécifiques très sévères, parmi lesquels le cas de Kawaji Deye, âgé de 13 ans, qui a perdu la vue dès sa naissance. Des enfants âgés de 5 à 14 ans ont été également identifiés et traités. Quelques patients ne cachent pas leur satisfaction. Ça fait presque 5 ans que je ne voyais pas. Donc, à cet effet, je remercie d'abord la grande dame, Inda Déby Itno, le président Idriss Déby Itno, de nous faire venir le Grand Cœur dans notre département de Melfi. Démarré le 16 décembre dernier, cette caravane prendra fin le 21 décembre. Le préfet du département de Kobe, Ibrahim Tahir, a présidé la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton Tarza 1, Koumakoussi Abakar. Détail, Ibrahim Ali Suleiman. Koumakoussi Abakar, c'est le nouveau chef de canton. Il est nommé par un décret présidentiel qui porte le numéro 1550, rendu public le 30 août 2018. L'installation de ce chef de canton était l'occasion de jouissance et de gaieté, mais aussi de reconnaissance pour les plus hautes autorités du pays. Le préfet du département de Kobe, Ibrahim Tahir, installe officiellement le nouveau chef de canton de la communauté de Taria 1 avec pour résidence Norsi Erikoun. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement dans vos premières fonctions de chef de canton de Taria 1. Cet événement a réuni la population de tous les villages environnants. Sa Majesté, le sultan de Darzahawa, Tahir Abdrahman Hagar, a, selon la tradition, enroulé le turban au nouveau chef de canton, Djouma Kossi Abakar, symbolisant ainsi les valeurs de la tradition. Ce nouveau chef de canton joue désormais le rôle de courroie de transmission entre ses administrés et l'administration. L'occasion était tout indiquée pour le président du comité d'organisation d'affirmer que le nouveau chef de canton est l'homme qu'il faut, avec un caractère et un esprit paisible, un homme rassembleur censé désormais œuvrer pour le développement de sa localité. Cette cérémonie d'intronisation a vu aussi la présence des membres de la grande famille, Kossi, amis et connaissants qui ont tenu à marquer l'événement d'une pierre blanche. L'événement a vu aussi la présence d'un nombre important de dignitaires traditionnels. Les proches du nouveau chef de canton ont, chacun selon ses possibilités et par respect à la tradition, remis des cadeaux de valeur au chef de canton Djouma Kossi Abakar. Notons que le canton Taria 1 a été créé le 18 février 2016. Le secrétaire général du département du lac Oué, représentant le gouverneur du Logone occidental, a inauguré la nouvelle station radio Nadia Plus. La cérémonie a lieu en présence de nombreux invités. Abakar Betel.
Née des cendres de la radio Nada, alors fermée par la AMA, la nouvelle radio Nada Plus a un caractère communautaire. Elle est créée par la décision 009 de la AMA portant assignation de la fréquence 90.3 MHz. Que les informations vont être orientées dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, seront orientées aussi vers l'agriculture et l'élevage, vers la santé et le progrès social des femmes et des jeunes, à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Après avoir salué les efforts fournis par les promoteurs de cette nouvelle radio, le coordonnateur de la AMA pour les deux Logon, Bayamdingam Bertin, a déclaré que la radio est un vecteur de paix et d'unité. Je tiens à attirer l'attention du directeur de la radio Nada Plus, qui en est le premier responsable et donc premier interlocuteur de la AMA. Votre radio ne doit pas être une tribune offerte à des adeptes de la division et de la haine. Dans son discours, le secrétaire général du département de l'Akoué, Diasna Diondi, a demandé aux responsables de Nada Plus de faire preuve d'attention et qu'ils soient regardants dans l'examen et le traitement des informations. Il est à noter qu'une convention entre la haute autorité des médias audiovisuels AMA et la radio Nada Plus a été signée par les deux parties. La coupure du ruban et la visite des locaux ont mis un terme à la cérémonie. Restons toujours dans cette partie du pays où le conseil provincial du RGMPS du Logon occidental a organisé du 16 au 17 décembre à Moundou une formation sur les valeurs du militantisme à l'intention de ses membres. Le dealer Carole. Ce sont au total 1000 jeunes venus des 4 départements du Logon occidental qui ont pris part à cette formation axée sur le thème « Les droits et devoirs du militant ». Les formateurs et encadreurs ont mis à profit ces 2 jours pour éclairer les participants sur l'engagement, la conviction et le mérite du militant, mais aussi et surtout sur l'importance du recensement électoral. Les participants, à travers une motion spéciale, remercient le couple présidentiel pour l'attention particulière accordée à la jeunesse tchadienne en général et à celle du Logon occidental en particulier. Pour le secrétaire général provincial du MPS du Logon occidental, Djingam Oudel Mpaimia Sébastien, qui clôturait les travaux, ces assises marquent la détermination de la jeunesse logonaise pour un changement radical aux côtés du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Le Logon occidental étant un champ de bataille des leadership politiques, mais nous jeunes pouvons leur dire que c'est le début du vrai combat. C'est le lieu ici de vous féliciter et vous encourager à aller de l'avant et rester éveillés et affronter les élections à venir. Votre mobilisation d'aujourd'hui est à dire et montrer aux opposants de se taire déjà. Car la jeunesse du Logon occidental est fatiguée de leur tromperie, démagogie et de leur mise en stand-by. Nous pouvons dire ici que chaque département est prêt à prouver au président fondateur les résultats dont un département égale un membre du bureau politique national. Cette formation a été agrémentée par des chants et des danses, des groupes d'animation politique des 4 départements. Le secrétaire exécutif national du parti Union pour le sursaut national démocratique a installé son bureau départemental de Ouara. On fait le point avec Djido Mamad Barka. Le bureau départemental de Ouara du parti ISND, Union pour le sursaut national démocratique, est composé de 18 membres dont 3 femmes et dirigé par Adam Mbadou Mahamad. Dans son mot d'introduction, Delcia Enoch, chargé des affaires extérieures et par ailleurs maire adjoint du 9e arrondissement de la commune de N'Djamena, a parlé des objectifs du parti du cheval blanc qui, selon lui, a pour vision de prôner la politique d'union, de rapprochement, du dialogue et de consensus. Installant le tout premier bureau départemental de Ouara du parti Union pour le sursaut national démocratique, le secrétaire exécutif national Ngamangassou Malel Mathieu a signifié que cette mission a pour objectif d'élargir le base du parti USND
d'une part, et d'autre part de répondre à l'exigence de la loi 32 portant charte de partis politiques et qui exige à tout parti d'être implanté au moins dans 12 provinces du pays. Le nouveau secrétaire départemental de Ouara, Adam Mbadou Mohamed, se réjouit du choix porté sur sa modeste personne pour diriger le bureau du parti ISND du département de Ouara. Il compte sur l'appui de militants pour mener à bien sa mission. La Kazaka a organisé dimanche dernier une campagne de sensibilisation sur la paix à l'endroit des jeunes. Dans son intervention, le président de la dite coalition a saisi l'occasion pour appeler les Tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur d'investir pour le développement du pays. En voici un extrait. Vous savez, notre pays, le Tchad, est riche. Le Tchad est riche. Le Tchad est riche par sa diversité culturelle et culturelle. Le Tchad est riche par ses ressources minières. Le Tchad est riche par ses potentialités agricoles. Le Tchad est riche parce qu'il détient plus de 39 millions d'hectares de terres agricoles. Ceci représente plus de 30% du territoire national. Nous devrions être fiers à partir de ces constats irréfragables. Je me permets modestement de lancer un appel pressant à tous mes frères et sœurs, ceux vivant à l'intérieur du territoire national et ceux de la diaspora, de saisir cette opportunité. Aujourd'hui, avec moins de $500, l'un pourrait avoir le sésame qui nous permettra d'avoir sa propre entreprise. Venez, levez-vous, investissons ensemble dans le transport urbain, dans les transports interurbains, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les petits métiers, pour transporter notre pays. Nous devrions tous forger ce pays. Nous devrions tous construire ce pays, ce beau pays qui nous appartient. Si aujourd'hui la paix arrive à être menacée, nul ne pourra se prévaloir qu'il sera épargné. C'est pourquoi nous n'accepterons point à ce que les messages de haine soient distillés pour déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, nous constatons, hélas, que les réseaux sociaux sont utilisés pour véhiculer les wax, les canulars, les rumeurs, les mensonges, la roublardise et que sais-je encore. Il faut que ce comportement cesse. Des propos recueillis par Alima Maté Bello. Et puis, suite au malentendu survenu la semaine dernière entre les élèves du lycée Félix Ebeu et ceux du lycée technique commercial, la Fondation LPN est allée à leur rencontre pour les exhorter sur le bien fondé du vivre ensemble. Abdul Keboul. L'enceinte de la Maison de la Femme est investie par les élèves et lycéens. Ils sont venus parler de la paix, rien que la paix en milieu scolaire, sur initiative de la Fondation Tchad Helping Hands, que dirige Amina Priscille Longo. Cette rencontre permet aux élèves des deux grands lycées de la capitale d'enterrer la hache de guerre et dénoncer les pratiques qui fragilisent la cohabitation pacifique en milieu scolaire. Nous soyons des agents de changement positif dans nos communautés. C'est ça ce qu'il nous faut. La division, ça ne nous sert à rien. Vous êtes jeunes, vous avez de l'avenir. Les échanges sont houleux entre les deux camps. Chacun accuse l'autre d'avoir mis l'huile sur le feu lors des récentes altercations qui ont conduit les autorités à suspendre les cours dans ces deux lycées. Mais au finish, tous décident d'accorder leur violon pour leur intérêt commun. Nous, on décide de mettre fin, d'éradiquer, d'érailler même la violence entre nos deux lycéens. Nous sommes des frères. Auparavant, nos parents vivaient bien qu'il n'y avait pas la technologie. Mais cette année, à travers cette technologie, nous allons plutôt prôner la cohabitation pacifique partout. Dans leur effort de lutte contre la violence en milieu scolaire, les enseignants ont aussi une part de responsabilité. La Fondation Tchad Helping Hands promet s'investir davantage pour réduire le taux de violence en milieu scolaire.
Parlons à présent culture. À quelques jours du grand rendez-vous culturel du Festival d'Ari 2019, les travaux se poursuivent sur le site choisi pour l'événement. Les membres du comité d'organisation et leurs partenaires officiels ont effectué une descente à la place de la Nation pour constater les préparatifs. Omar Ibrahim. Les villages qui abritent le festival d'Ari, édition 2019, prévu pour le 21 décembre, se dessinent sous les regards admiratifs des passants et quelques habitués de la place des Nations. En visite d'inspection sur le site de l'événement, les membres du comité d'organisation et leurs partenaires officiels, tous se réjouissent de l'état d'avancement des travaux. On est à 90% d'état d'avancement et nous serons enfin prêts pour le grand lancement qui est le samedi 21 décembre. Donc nous appelons toute la population tchadienne pour venir célébrer ces 15 jours de fête que marque le festival d'Ari. Ici, l'heure est au travail. Charpentiers et artisans s'activent ça et là dans l'optique de livrer à temps les stands et comptoirs des participants attendus à ces grands rendez-vous culturels. Le festival d'Ari, en arabe local qui signifie mon pays, se veut un espace de rencontre d'expression culturelle et artistique au Tchad. Ce festival réunira durant 2 semaines toutes les diversités socio-culturelles. Le rendez-vous est donc pris pour le 21 décembre prochain au festival d'Ari. Culture encore, lancement hier au cinéma Le Normandie du Festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO. Pendant 4 jours, les cinéastes tchadiens vont discuter autour des questions cinématographiques. Il est placé sous le thème « Le cinéma au service de la cohabitation pacifique ». Johnny Dinestor. Sur les pas de Taïgué, c'est le film qui a marqué l'ouverture de la 2e édition du Festival du cinéma et de l'audiovisuel SAO FECAS. Une initiative qui a drainé des producteurs, cinéastes et cinéphiles au cinéma Le Normandie. Le FECAS est également un rendez-vous cinématographique qui vise à encourager les jeunes producteurs et réalisateurs dans la formation de l'écriture cinématographique. Le FECAS, c'est donc cette rencontre cinématographique-là qui permet aux jeunes et aux anciens de pouvoir se brasser et faire des partages. Et pendant les 4 jours, il y aura des projections de films. Nous avons 13 films qui sont au programme. La marraine du FECAS, Hadji Fatime Ngoua, a saisi cette opportunité pour exhorter les cinéastes à profiter de l'expérience des formateurs afin de relever le niveau du cinéma tchadien. Occasion pour le formateur Alamine Kader de féliciter et encourager le comité d'organisation pour les efforts consentis dans le domaine du cinéma tchadien. Durant les 4 jours, le FECAS aura au programme des projections de films, des formations dans le domaine du cinéma et des conférences, débats. De la religion dans cette édition, il vous souviendra que la semaine dernière, les évêques du Tchad ont rendu public leur traditionnel message de Noël, message qui porte sur le thème « Le Tchad que nous voulons ». Ce soir, notre reporter Damguelit Joël revient sur son importance pour la construction d'un Tchad émergent. Suivez. En faisant du paradigme le Tchad que nous voulons le thème central de leur message de Noël 2019, les évêques du Tchad contribuent de leur manière à l'édification d'une société tchadienne émergente, prospère et unie. Vœux très chers au pouvoir public, traduits dans la mise en œuvre des programmes et plans de développement. Et surtout, l'adoption d'une nouvelle constitution, la 4e bien sûr, fondée sur des valeurs républicaines fortes, avec comme dynamique un Tchad de paix résolument engagé dans la marche vers son émergence totale. Fidèles à l'accomplissement de leur mission prophétique, les pasteurs de l'Église catholique dévoilent aux Tchadiennes et Tchadiens le modèle de pays que Dieu veut. Pour eux, la foi en Dieu est seule capable d'élever les hommes et de les rassembler dans une communauté humaine respectueuse des personnes. Car où règne Dieu, il y a la paix, le respect mutuel et la justice. N'est-ce pas là ce que nous enseignent les Écritures saintes? C'est à dessein que le Conseil épiscopal du Tchad insiste sur le fait que le Tchad que Dieu veut, c'est celui décrit dans la Constitution. Quand on sait que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu et que la loi fondamentale est l'expression de la volonté du peuple. Plus qu'une invite, les hommes de Dieu exhortent les gouvernants et les gouvernés à faire du respect de la Constitution leur délice. Dans leur responsabilité sociale, les évêques évoquent le sujet de l'éducation des enfants qui constitue un droit fondamental. Ils mettent en garde la société dans sa globalité à prendre ses responsabilités face au phénomène de baisse de niveau qui gangrène l'école tchadienne. Ceci, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Plus qu'un message,
Les cris des évêques est une proposition que le gouvernement intégrera certainement dans son agenda pour que la vision 2030, le Tchad que nous voulons, soit une réussite. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.